La Côte d'Ivoire a pendant longtemps été considérée comme la locomotive de la sous-région. Sa stabilité politique a souvent été citée en exemple. Ces 20 dernières années, elle a connu d'importantes difficultés. Les populations en ont énormément souffert. Les villes, notamment Abidjan et Bouaké, ont également payé un lourd tribut à cette situation. Elles ont été confrontées au non-renouvellement de leurs équipements de base et à une pression considérable sur les infrastructures et les services existants. Pour répondre à ces besoins, la Banque mondiale a financé le projet d'urgence d'infrastructures urbaines, PUR. L'objectif de ce projet d'un montant de 45 milliards de francs CFA est d'améliorer la qualité des infrastructures et des services urbains dans les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire. Il s'articule autour de 5 composantes. L'alimentation en eau potable d'un montant de 14 milliards. L'assainissement urbain qui s'élève à 7,6 milliards. La gestion des déchets solides avec 6 milliards de francs. La réhabilitation de la voirie urbaine pour un montant de 14 milliards de francs. Les contrats de ville avec 3,5 milliards de francs. Un don additionnel d'un montant de 23,85 milliards de francs CFA assure le financement de nouvelles activités du PUR. Au plus fort de la crise, la population abidjanaise a subi les affres des coupures d'eau s'étalant sur plusieurs jours. L'approvisionnement en eau potable était devenu un calvaire pour de nombreux habitants. La composante eau potable, mise en œuvre pour corriger ces dysfonctionnements, vise à améliorer l'accès à l'eau potable, la disponibilité et la qualité du service d'alimentation. Le développement de la capacité de production d'eau a constitué une des priorités du PUR. La réalisation et l'équipement de nouveaux forages, ainsi que l'équipement d'anciens forages à Abidjan, ont permis de combler une partie du déficit d'eau brute. L'usine de traitement d'eau potable, zone nord, située dans la commune d'Adjamé, a été également réhabilitée. Sa rénovation va porter la capacité de traitement journalier à une production supplémentaire de 15 000 m3 jour d'eau potable pour l'alimentation de plusieurs quartiers situés dans la zone. À Bouaké, la mise à niveau des équipements de la station de traitement de l'eau potable a assuré la ville et ses quartiers périphériques en alimentation en eau. L'île de Petit Bassam, qui comprend les communes de Trècheville, Marcory, Port-Boué et Koumassi, a connu des problèmes aigus de manque d'eau. Afin de renforcer sa production en eau potable, le tronçon de canalisation existant, se trouvant dans la galerie du tablier du pont Fauboigny, a été remplacé par une nouvelle canalisation d'un plus grand diamètre. La restauration de la desserte par la réalisation des raccordements est le troisième point du dispositif du PUR. Au niveau social, 38 écoles primaires ont été raccordées au réseau public d'eau potable à Abidjan. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 20 000 branchements sociaux ont été réalisés à Abidjan afin d'aider la population vulnérable à avoir accès à l'eau potable. Dans cette même optique, des bonnes fontaines ont été réalisées à Abidjan et à Bouaké. Le don additionnel va amplifier ces résultats. À titre d'exemple, la construction du réservoir d'Abata, un château d'eau de 2000 m3 de 30 mètres de hauteur. Ce projet vise à mettre en œuvre les aménagements et les solutions techniques pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de la zone nord-est de la ville d'Abidjan. Il est appelé à satisfaire les besoins immédiats et futurs de la population de plusieurs quartiers situés dans cette zone. Afin d'offrir un volume d'eau de meilleure qualité, une station de traitement est en cours de réalisation. Ces différentes actions à Abidjan et à Bouaké ont abouti à la réduction du déficit de production de cette ressource de plus de 36 000 m3 jour. Plus d'1 million de personnes supplémentaires ont pu avoir accès à un service amélioré d'alimentation en eau potable. La composante assainissement urbain mise en place par le PUR vise à améliorer l'accès au réseau d'assainissement des eaux usées et à limiter les rejets d'eau usée dans la lagune d'Abidjan. Dans cette perspective, les travaux suivants ont été réalisés. La réhabilitation et la mise en service de 3 grandes stations situées sur le collecteur de base et de 18 stations de quartier.
Pour cette activité, le PUR a procédé à l'acquisition et l'installation d'équipements électromécaniques et de télégestion conformes aux normes internationales de qualité et de sécurité. Le raccordement de sous-quartiers aux collecteurs de base dans les communes de Treichville et d'Abobo. Le carrefour de l'Indénié et la baie de Cocody ont fait l'objet du don additionnel. Au carrefour de l'Indénié, il s'agit de la réalisation d'un bassin de retenue le long des canaux. Avant les travaux, l'on assistait à un apport important d'ordures et de sable lors des pluies. Conséquence, obstruction des tunnels et des dallots et également un entretien difficile du canal. La solution trouvée a été de créer un bassin de retenue d'ordures de tout genre. Par les rames d'accès, il sera plus facile de procéder à l'entretien du bassin. Le premier objectif est d'améliorer le drainage des eaux pluviales en provenance des quartiers d'Adjamé, de Cocody et d'Abobo. Le deuxième vise à résoudre les problèmes d'inondation de l'Indénié. Les impacts du projet dans ce secteur se traduisent par les données suivantes. Environ 3000 m3 d'eau usée sont collectés et traités au niveau primaire. 500 000 personnes supplémentaires ont accès à un système d'assainissement amélioré. Du fait de son urbanisation rapide et de sa croissance démographique galopante, Abidjan a été confronté ces dernières années à une forte production de déchets solides. Abidjan était dans un état d'insalubrité permanente. Sa population était exposée aux maladies parasitaires telles que le paludisme, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, le choléra. Face à cette situation préoccupante, le projet PUR a prévu une composante déchets solides dont l'objectif principal est d'améliorer la collecte, l'évacuation et l'élimination des déchets solides afin de sauvegarder la santé publique. Plusieurs opérations ont été menées dans cette perspective. La plus emblématique est l'opération Ville Propre, ayant pour but d'éliminer les principaux dépôts sauvages dans le district d'Abidjan. La prorogation du délai initial de cette opération, qui a connu un vif succès, a permis de porter en 10 mois ce tonnage à 1 400 000. Autre point de cette composante, la décharge d'Akodo, où sont transportés et déversés les déchets d'Abidjan. Un site aux capacités largement dépassées et qui n'est pas conforme aux normes sanitaires et environnementales. Concernant la gestion du site, des travaux ont été réalisés. Il s'agit de la construction d'un quai spécialement aménagé pour faciliter le paysage des camions de transport d'ordures, d'un bureau de contrôle pour les agents vérificateurs, de la réhabilitation et de l'équipement d'un bureau. Au plan sanitaire, 3 nouveaux bâtiments ont été construits au sein du dispensaire. La campagne de vaccination menée à l'intention des villageois a permis à ces derniers de bénéficier de 10 000 doses de vaccins. Au plan de l'éducation, une nouvelle école primaire a été construite. Il faut par ailleurs noter qu'il a été mené une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida pour indiquer que les objets tranchants et souillés et retrouvés dans les ordures peuvent transmettre le sida. La composante voirie urbaine vise à améliorer la mobilité urbaine et l'accès aux services de transport par le renforcement du réseau routier. À ce titre, l'on relève 3 grandes activités: la signalisation horizontale et verticale, la réhabilitation des voies supportant les lignes de transport, les travaux d'aménagement ou de construction de voiries et d'ouvrages. Relatifs à la signalisation horizontale et verticale, les travaux de la voirie se sont traduits par la réalisation des marquages au sol sur un linéaire de 115 km. L'objectif est d'assurer la sécurité et le confort des usagers dans ces espaces de grande circulation. Concernant les lignes de transport collectif, la Société des transports abidjanais Sotra avait suspendu certaines lignes sur des routes très détériorées. Le PUR a financé la remise à neuf de leurs revêtements. Il en est de même pour 2 zones importantes, régulièrement inondées pendant la saison des pluies et inaccessibles aux véhicules qui ont été également traités. Ce sont au total plus de 16 km de voies qui ont été réhabilitées dans différentes communes d'Abidjan. À Boaké, ce sont 7 km de routes qui ont été réhabilités. Les travaux de voirie réalisés par le PUR visent à améliorer la fluidité du trafic en toute saison
et à faire des raccordements secondaires au réseau primaire en vue de desservir de nouveaux quartiers générateurs d'un trafic important de véhicules. Les travaux réalisés sont de nature diverse. La route du Zo, longue de 2,30 km, connaît un trafic de plus de 24 000 véhicules jour, à telle enseigne qu'elle est devenue étroite et entraîne des bouchons presque à tout moment de la journée. L'élargissement de cette voie permet de relier plus facilement le quartier commercial Adjamé et les autres quartiers Cocody et Abobo. La passerelle de Williamsville Adjamé-Bracody est un pont piéton en béton armé situé à 50 mètres au-dessus de la voie express avec des rampes d'accès pour les piétons. Sa construction va réduire sensiblement les accidents mortels et faciliter l'accès aux gares des transports publics. L'ouvrage de liaison qui relie la 7e à la 9e tranche est un pont à poutres en béton armé. La section de route est aménagée avec un terre-plein central. Le pont dessert environ 65 000 habitants vivant dans les quartiers situés de part et d'autre de l'ouvrage. La voie Collège André Malraux Rivera Palmeraie est située dans la commune de Cocody. Du fait de l'encombrement à 2 heures de pointe de la voie Atoban Rivera 2, cette voie permet d'accéder plus facilement à la Rivera Palmeraie et à Bonhomme. Son aménagement constitue un alternatif d'accès aux deux plateaux et permet ainsi de désengorger le carrefour de la Rivera 2 en attendant les travaux de l'échangeur à ce carrefour. Au niveau du don additionnel, la route du port a fait l'objet d'une remarquable réhabilitation. Elle part du rond-point du carrefour jusqu'à Destin, passant par le CHU de Treichville, le boulevard de Vridy et aboutissant à la zone portuaire, poumon de l'économie ivoirienne. Au total, le secteur de la voirie urbaine a enregistré la réhabilitation et la construction d'environ 5 km de route. Environ 350 000 personnes ont aussi désormais accès à des voies praticables en toute saison. Le contrat de ville est un concept nouveau en Côte d'Ivoire. C'est un instrument de gouvernance original qui sert à organiser la mise en œuvre concrète du caractère partenarial, interministériel et multi-acteur de la politique de la ville. Le processus de mise en œuvre des contrats de ville a démarré avec l'organisation en janvier 2010 à Abidjan de la revue du secteur et la tenue en mai 2010 à Yamoussoukro du séminaire de mise à niveau sur les contrats de ville et la réalisation de 2 audits urbains, financiers et organisationnels dans les communes de Yopougon et de Korogo en mai 2010. En peu de temps, le PUIR a façonné de façon fort remarquable et remarquée la physionomie des infrastructures en Côte d'Ivoire. Il nourrit de plus grandes ambitions pour les années à venir. Il entend demeurer un levier important pour la croissance de notre pays qui veut se donner les moyens d'être un pays émergent à l'horizon 2020.